Alléluia. 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 Nous allons faire une seule offrande pour ceux qui ont apporté leur offrande des bâtisseurs. Nous allons faire l'offrande des bâtisseurs. Et pour ceux qui ont apporté leur offrande ordinaire, nous allons recevoir cette offrande ordinaire. Amen. Amen. Le Seigneur m'a donné une parole pour ce moment, pour cette instruction. Alors je vais vous demander à toute votre attention, ceux qui êtes connectés par Internet actuellement, vous qui êtes connectés avec nous et vous qui êtes là en présentiel. Je vais vous demander toute votre attention. Ce moment est solennel parce que la plupart d'entre nous, on a déjà commencé. On n'a pas attendu aujourd'hui. On a déjà beaucoup donné. Dis Amen. On n'a pas donné un peu. Beaucoup d'entre nous, on a beaucoup donné déjà. Mais on ne se lasse pas de donner. Vous savez, on ne se lasse pas de donner, mais pour une raison simple, c'est que le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, il sait. Le Seigneur sait combien plusieurs d'entre nous qui aimons Dieu, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ceux qui aiment Dieu aiment donner. Parce que la preuve de l'amour, ce ne sont pas les paroles. La preuve de l'amour, c'est la capacité à donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour ne s'arrête jamais dans les paroles. L'amour ne s'arrête jamais dans que Dieu te bénisse. L'amour ne s'arrête jamais dans on est ensemble. L'amour démontre le ensemble. L'amour ne dit pas seulement qu'on est ensemble. L'amour démontre qu'on est ensemble. Et le Seigneur sait que plusieurs d'entre nous qui aimons Dieu sincèrement, nous aimerions beaucoup donner. Beaucoup de gens aimeraient beaucoup donner. Pourquoi? Pas simplement parce que tu as compris que le secret pour beaucoup recevoir, c'est beaucoup donner. Selon qu'il est écrit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et en fait, la vérité, c'est que même au-delà de moissonner peu ou de moissonner abondamment, quand tu aimes beaucoup, simplement tu as envie de beaucoup donner. C'est même pas une question de moisson en fait. C'est juste, quand tu aimes beaucoup, tu as envie de beaucoup donner. Moi j'aime tellement ma femme que j'aime passer du temps avec mon épouse. Je suis ravi de passer du temps avec ma femme. C'est pas parce que j'attends de recevoir quelque chose d'elle, mais j'aime passer du temps avec mon épouse. Parce que je l'aime, c'est tout. Quand tu aimes, tu veux donner. Donner. Et quand tu aimes, tu es d'accord pour te sacrifier. Tu sais pas c'est quoi l'amour ou quoi? Tu me regardes comme ça. Que Dieu te donne de connaître le vrai amour au nom de Jésus. Voilà. Quand tu aimes, tu prends plaisir à donner. Tu prends plaisir à donner. Je prends plaisir à donner. Je prends plaisir à la voir s'acheter ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Alléluia. Je serre la ceinture, mais je prends plaisir. Waouh. Le Seigneur m'a dit de te dire, il sait que plusieurs d'entre nous, nous aimerions beaucoup donner. Mais il me dit de te dire, avant que je ne collecte cette offrande des bâtisseurs, il m'a dit de te dire de ne pas te sentir frustré, de ne pas pouvoir donner autant que tu voudrais. Et là, je parle à une personne qui ressent cette frustration de ne pas pouvoir donner autant que tu voudrais. Il m'a dit de ne pas te sentir frustré parce qu'il sait que plusieurs d'entre nous, nous sommes comme cette veuve dans Luc 21 au verset 4, qui en donnant juste une pièce avait donné de son nécessaire. Elle avait beaucoup donné. C'était peut-être pas beaucoup pour ce qui était attendu, mais pour elle, c'était beaucoup. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit de te dire que de ne pas te sentir frustré si tu ne peux pas donner beaucoup. Mais ce qu'il veut quand même que tu donnes. Lorsque Dieu construisait, Dieu a demandé à Moïse de lui faire construire le tabernacle. Dieu n'a pas appelé certaines personnes parmi le peuple à apporter des offrandes pour construire le tabernacle. Dieu a demandé à tout le peuple d'apporter. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'une poignée de personnes seulement participent à l'édification, à la construction de cet autel, de ce temple, de ce tabernacle que Dieu voulait construire. Dieu voulait que tout le peuple s'associe à cette dynamique parce qu'il y a toujours une grâce et une bénédiction, des privilèges et une récompense spéciale lorsqu'il s'agit de bâtir à Dieu une maison. Lorsqu'on s'engage à construire à Dieu un autel, une maison, il y a toujours une récompense, une bénédiction spéciale. Et Dieu ne voulait pas que ces bénédictions soient le partage d'une poignée de personnes. Dieu voulait que tout le peuple en bénéficie. Même si Dieu sait qu'au milieu de ce peuple, certains peuvent donner, certains vont donner de leur nécessaire, mais il voulait quand même que ce soit un sacrifice, parce que le secret du feu, et on le verra plus tard, le secret du feu, de la bonne odeur, c'est le sacrifice.
Dieu voulait que tout le monde s'associe, même si Dieu savait que tout le monde ne pourrait pas donner à la même hauteur. Mais Dieu voulait quand même que tout le monde mette quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a dit de te dire de ne pas être frustré, mais d'être content de prendre part à la construction de cet hôtel de Dieu au cœur de la francophonie. Et il m'a dit en réalité, le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Même quand il sait que tout le monde ne peut pas donner de la même manière, il y a toujours des personnes que Dieu s'est réservées, dont il va préparer le cœur et qui seront capables d'apporter la provision qui permettront de réaliser son projet à lui. Alors c'est là qu'il m'a emmené dans Marc chapitre 11 au verset 1 à 3 lorsque Jésus, l'entrée de Jésus à Jérusalem. La Bible dit lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie sur la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera partir. Et quelqu'un dit? Et quelqu'un dit? Le Seigneur me dit qu'il a toujours, même quand il demande à tout le monde de contribuer, il a toujours des personnes dont Dieu, et il a tout prévu. Il m'a dit même quand il fallait préparer la dernière Pâque, il a envoyé ses disciples et il leur a dit: allez dans tel village, vous allez rencontrer quelqu'un, posez-lui la question, le maître demande où est-ce qu'il va préparer la Pâque. Il y a toujours une personne, pas une personne, des personnes en ce qui nous concerne, que Dieu a préparé, que Dieu a disposé, Dieu a disséminé, par lesquelles il va passer. Et dans ce passage, il nous parle il y avait dans le pays, dans le territoire, il y avait un ânon qui n'avait jamais servi. Il y avait un ânon qui n'avait jamais servi. Il appartenait forcément à quelqu'un. Il appartenait à un propriétaire. Et peut-être que ce propriétaire se disait, je garde cet ânon-là. La Bible dit que personne ne s'était jamais assis dessus. Si personne ne s'était jamais assis dessus, il est probable que ce propriétaire arrivait à fonctionner, à se débrouiller sans cet ânon. Mais il était là, il était attaché et personne ne s'était jamais assis dessus. Ça veut dire que pour ce propriétaire, je ne suis même pas sûr, peut-être qu'il avait des projets pour cet ânon-là. Peut-être qu'il se disait, cet ânon-là, je le laisse de côté. Parfois, les gens savent, ils ont des idées sur ce qu'ils vont faire. Parfois, ils ne savent pas, mais ils savent seulement que cet ânon-là, je ne vais pas le toucher, je vais le laisser là. Et puis le jour où j'en aurai besoin, je m'en servirai. Mais il était là. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y avait cet ânon-là, il gardait pour une occasion, il ne savait même pas particulièrement pour quelle occasion, ou peut-être avait-il un projet. Le Seigneur m'a dit, de la même manière, il y a des... En fait, c'est avec cet ânon-là que Jésus comptait rentrer à Jérusalem. Et il m'a dit, il y a des personnes auxquelles j'ai confié certaines ressources financières, et dans ma maison et hors de ma maison. Ce sont des ressources qui sont là, qui ne touchent pas. Ils ne savent même pas parfois pourquoi ils mettent cette somme d'argent de côté. Mais cette somme d'argent est de côté. Personne ne l'a jamais touchée. Parfois, il y en a qui disent, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. J'hésite. Et même quand elles veulent l'utiliser, elles sentent une hésitation, un blocage. Parce qu'en réalité, elles n'ont pas mis cette ressource de côté par hasard. Et tant qu'elles n'ont pas entendu la voix du maître et du créateur et du bon berger, elles ne libéreront pas cette somme. Et chaque fois qu'elles veulent toucher cette somme, je sais pas, pourtant j'ai des besoins. Bon, c'est pas vraiment un besoin parce que c'est une somme qui est là. Si c'est là, ça veut dire que je n'en ai pas besoin pour vivre au quotidien. Je peux me permettre de la laisser là. Parfois quand il veut toucher, je sais pas pourquoi, mais une fois dit non, ne touche pas. Et il ne sait pas pourquoi il garde. Mais il garde. Le Seigneur m'a dit, il y a ce genre de personnes qui ont ce genre de ressources qu'elles n'ont jamais utilisées. Et il m'a dit, j'ai envoyé des disciples, ce que j'attends de mes disciples, ce que j'attends de mes brebis, de ceux qui écoutent ma voix et qui obéissent à ma parole, c'est que vous alliez vers ces personnes, dans la maison de Dieu et hors de la maison de Dieu. Et vous allez vers ces personnes pour leur dire ce que tu as mis de côté là, depuis un moment. Tu ne savais pas pourquoi tu l'avais mis de côté. En fait, le Seigneur me dit de te dire, de libérer cet argent, ces ressources, pour les envoyer dans sa maison. Et si jamais ces personnes te disent, mais pourquoi je dois faire ça? Il m'a dit, tu leur répondras,
le Seigneur en a besoin. Et quand tu leur répondras ça, ils comprendront. Ils reconnaîtront à travers toi le son de sa voix. Et soudainement, le but pour lequel ils avaient mis ça de côté sera atteint. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est la parole qui m'a donné hier matin. Et du coup, je me suis rendu compte que cette parole rejoignait totalement Exode 11 qu'on a lu les semaines précédentes au verset 2 à 3. Le Seigneur a des gens qu'il a préparés. Mais il ne veut pas que ces personnes-là seules s'investissent dans la construction de cet édifice au cœur de la francophonie. Il veut que tout le monde, chacun d'entre nous, nous puissions semer dedans afin de récolter la grâce, la bénédiction, les privilèges qui sont associés à cette semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu vas prendre ton enveloppe, l'offrande des bâtisseurs, ou si c'est une offrande ordinaire, tu vas prendre, mais qu'importe, là je vais prier pour l'offrande des bâtisseurs du royaume. Et lève d'abord la main avec moi. Seigneur, je vais prier. Seigneur, tu as préparé. Tu ne veux pas nous exclure. Tu veux que nous soyons des participants. Mais la vérité, c'est que pour certains d'entre nous, nous sommes comme cette veuve qui n'avait pas grand-chose et qui a donné de son nécessaire. Mais nous reconnaissons que ce nécessaire n'est pas suffisant. Mais merci pour la grâce que tu nous accordes d'apporter ce nécessaire. Mais nous te prions, nous voulons être ces disciples qui obéissent et qui vont, qui allons simplement parler. Mais nous ne voulons pas parler en vain, parler dans le vide. Alors Père, nous te prions. Nous ne voulons pas supplier les gens. Nous te prions de conduire nos pas vers ces personnes que tu as préparées d'avance et à qui tu as donné la provision. Elles ne savent pas pourquoi elles ne pouvaient pas toucher. C'est parce que c'était réservé pour ton office, pour ton autel. Alors Seigneur, fais-nous racheter le temps. Guide les pas des disciples, ceux qui ont décidé d'aller en parler. Guide les pas des disciples vers ces personnes. Et quand tu guides nos pas vers ces personnes, réveille l'esprit de ces personnes, convainc ces personnes, afin que lorsque nous leur dirons, le Seigneur dit de libérer. Et lorsqu'ils nous diront pourquoi ça, nous leur dirons, le Seigneur en a besoin. Il veut construire un hôtel à la capitale de la francophonie. Seigneur, convainc ces personnes. Merci de ce que tu conduis nos pas. Merci de ce que tu réveilles l'esprit de ces personnes. Merci de ce que tu les convaincs toi-même. Merci Père de nous accorder la grâce de nous comporter comme des disciples, c'est-à-dire ceux qui obéissent à une instruction prophétique au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire Luc chapitre 5, versets 3 à 7. Et nous allons prier. Le Seigneur m'a donné ce texte. Et il m'a dit, je vais prophétiser sur la base de ce texte. Je vais parler sur la base de ce texte. Et bien aimé, je n'ai jamais fait ce que tu ne m'as pas dit de faire. Tu ne m'entendras pas dire ce que le Saint-Esprit ne m'a pas dit de dire. En toute humilité. Si je le dis, parce qu'il m'a dit de le dire. Et il m'a dit, quand tu vas parler, la vie va rentrer. Ouais.